UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris. Comme la Cinémathèque qui proposait une exposition autour de Louis de Funès ne peut ouvrir ses portes pour le moment, Bercy Village expose des affiches de films dans lesquels a joué Louis de Funès. Laurent Toulis, directeur du site, nous a fait visiter Bercy Village et nous explique comment ce projet avec la Cinémathèque est né. Bienvenue à Bercy Village, un lieu classé, un lieu historique, une architecture, comme vous pouvez le voir, inhabituelle. Bercy Village est construit sur d'anciens chais, ce sont toutes les petites maisons que vous pouvez voir dans tout le long de la cour Saint-Émilion. Ce quartier a été un petit peu abandonné avant d'être restructuré. Et donc il y a eu dans les années 90 une grande phase de restructuration de l'ensemble du quartier de Bercy. Cela passe par Bercy Village, par la création de commerces, d'un cinéma, d'une salle de concert, d'un parc, de logements, de bureaux, notamment sur la place des Vins de France, d'hôtels. Donc voilà, tout cet ensemble est desservi par la ligne 14 du métro qui dessert Gare de Lyon, Bercy, Cour Saint-Émilion, puis le 13e arrondissement. Donc voilà où est-ce que vous mettez les pieds aujourd'hui. Un site classé qui a gardé son identité malgré au fur et à mesure des années et des siècles. D'accord. La culture est très importante pour nous au sein de Bercy Village et au sens large au sein d'Altarea. Nous créons environ 70 à 80 jours d'animation par an sur Bercy Village. Cela passe par des expositions dans les passages Saint-Émilion et Saint-Vivant pour que les clients puissent se promener, déambuler à regarder une exposition. On revoit un peu nos plans, mais voilà, nous avons un programme assez soutenu au niveau culturel avec des acteurs locaux, l'arrondissement, des partenaires assez importants. Voilà, des jeunes artistes, des galeries, des étudiants, les enseignes également qui proposent des ateliers d'animation. Donc voilà ce qui fait l'ensemble des animations de Bercy Village tout au long de l'année. On a un programme d'exposition, on en réalise environ 3 par an. Et là actuellement on a l'exposition dédiée à Louis de Funès en partenariat avec la Cinémathèque française qui se trouve de l'autre côté du parc de Bercy avec qui nous sommes partenaires. Nous échangeons beaucoup avec nos partenaires environnants, notamment la Cinémathèque, la mairie, mais ça peut être des agences, des artistes locaux du 12e arrondissement, où nous souhaitons à travers nos expositions suivre l'actualité. Aujourd'hui, les musées sont fermés et nous le regrettons. Et après plusieurs échanges avec la Cinémathèque, nous avons convenu que c'était une possibilité intéressante de justement faire sortir l'exposition de Louis de Funès qui attend les clients à la Cinémathèque à Bercy Village. Donc voilà, on a sorti cette exposition hors des murs pour que les clients puissent l'apprécier puis aller à la Cinémathèque française derrière. Je pense que c'est l'acteur qui a bercé notre enfance, quel que soit notre âge, à travers ces différents films, que ce soit Le Gendarme de Saint-Tropez, Fantomas, La Soupe aux choux, Rabbi Jacob, voilà. Donc vous retrouverez l'ensemble de ces affiches de films à Bercy Village, mais pas que. Vous retrouvez également des affiches de films des années 60, un peu moins connues du grand public, mais qui en valent le détour. Les Parisiens pourront donc découvrir les différentes affiches de films dans lesquelles Louis de Funès a pu jouer tout au long de sa carrière. Et vous, que pensez-vous de Louis de Funès et de sa filmographie ? C'était un acteur protéiforme qui joue tous les... Il peut jouer tous les personnages. Bon, on le connaît surtout en tant que personnage rigolo. Moi, c'est plus un personnage iconique, entre guillemets, de l'enfance, enfin, dans la mesure où j'ai vu à peu près tous les films, je pense, même les plus nuls, on va pas se mentir, parce qu'il y en a qui sont pas terribles. Après, le bonhomme, moi, je le connaissais pas plus que ça, en vrai. Mais c'est pas tant du bonhomme qu'on parle, c'est surtout de ce qu'il incarne au niveau du cinéma. Ça a pris des proportions qui dépassent l'humanité, entre guillemets, on va dire, quoi. Ouais, Louis de Funès, c'est clairement un pan du patrimoine français. Je pense que Louis de Funès, par la filmographie qu'il a pu expérimenter au cours des décennies, sa relation avec Bourvil, sa relation un peu avec le cinéma traditionnel français, je pense que c'est vraiment un personnage ancré dans notre culture et qui traverse les époques et qui est transgénérationnel, même aujourd'hui. Et c'est quoi votre film préféré du coup avec Louis de Funès ? C'était l'aile ou la cuisse.
Alors l'aile ou la cuisse, on l'a vu la première fois. Quand il a sa sortie, c'était en 76 ou 77. Je prendrais, je pense, l'aile ou la cuisse, parce qu'il y a Coluche, et parce que c'est un beau duo qui marchait bien. Et puis parce que à l'heure actuelle, avec ces histoires de malbouffe, je trouve que c'est un film qui à l'époque était assez avant-gardiste. Donc si je devais en retenir un, ça serait celui-là. La soupe aux choux aussi avec Villeray, je crois qu'il jouait dedans, je l'ai bien apprécié. Ouais. C'était pas mal. J'en ai pas vu beaucoup, je suis pas un grand cinéphile, mais ça fait partie un peu de la Madeleine de Proust du film du dimanche soir qu'on regarde avec les parents, quoi. Vous pensez que c'est une bonne chose qu'il y ait une exposition ici dans un lieu où les gens passent ? Oui, ça change. D'habitude, on a des expos, j'allais dire, beaucoup plus sérieuses qui attirent moins le regard à force. On s'en lasse un petit peu. Là, c'est très coloré et puis ça reflète bien, effectivement, les différents rôles qu'il a pu tenir, quoi. Sa capacité à être acteur. C'est l'intérêt, tant mieux. Déjà, si elle peut se tenir, c'est déjà bien, quoi. Moi, je suis content. Après, de toute façon, de base, des expos, c'est fait pour être des endroits où il y a du passage. Sinon, ça a peu de chances de se faire. Je pense que c'est très intéressant parce que Bercy Village, c'est quand même une artère qui draine pas mal de trafic, qui draine aussi pas mal de gens de tous horizons, de toute classe sociale, de toute tranche d'âge également. Donc, je pense que c'est un moyen aussi de faire un peu découvrir le patrimoine français à une population peu encline à le connaître, quoi. L'exposition éphémère sur Louis de Funès au sein de Bercy Village a donc lieu jusqu'au 31 mai. Elle permettra donc aux passionnés et férus de cinéma français de patienter jusqu'à la réouverture de la Cinémathèque pour enfin pouvoir découvrir l'exposition au grand complet. UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris.